messieurs ont fait une bonne promenade? Excellent, Nestor, excellent. Nous avons rencontré une petite bohémienne qui s'était égarée dans les bois. Nous l'avons ramenée à ses parents. Leur tribu campe au-dessus de la décharge, vous savez. Mais parfaitement, monsieur Tintin. C'est d'ailleurs un endroit très malsain. Et j'ai invité ces pauvres gens, leurs chevaux et leurs singes savants, à camper dans le pré qui longe la rivière, derrière le château. Mais monsieur Romanichet, Ils monsieur... seront mieux qu'au milieu des ordures. Oh. C'est aussi votre avis, n'est-ce pas, Nestor? Mais, monsieur... Mais certainement, monsieur. Et voilà notre cher professeur. Oh, Trifon, rien de cassé. Si, c'est un morceau de la marche. Non. Allez, regardez. Oh, cette satanée marche pas encore réparée, hein. J'ai téléphoné à plusieurs reprises à monsieur Boulu de Marbrier, monsieur. Chaque fois il promet, nous l'attendons toujours. Bon, eh bien, je lui dirai 2 mots moi-même. Et bonne chance, monsieur. Ah, le whisky, c'est par là, monsieur. Oui. Ah bah, cette balade m'a donné une de ses soifs. Ah, j'oubliais, il y a 2 lettres pour vous, monsieur Tintin. Parfait, merci Nestor, merci. Alors, Tintin, de bonnes nouvelles? C'est une lettre de Chang. Il est à Londres, tout va bien, et il vous adresse son souvenir. Ah, quel charmant garçon. Celle-ci est signée Bianca Castafiore. Ce cher Rossignol. Elle nous annonce son arrivée ici pour demain. La Castafiore, ici, demain? Ah oui, capitaine. Oh, mais tenez, Nestor! Oui, monsieur. Faites mes bagages, il faut que je sois parti dans 1 heure. Bien, monsieur. Mais capitaine, vous n'allez pas... Inutile d'insister, je lève l'ancre. Un télégramme pour monsieur Tintin. Vous permettez? Bien sûr, bien sûr. Alors? C'est encore de Bianca. Non, et que dit-elle? 1000 excuses, stop, ne pourrait pas venir... Magnifique, Nestor! Voilà, monsieur. Annulez le départ, plus de bagages, je reste ici. Bien, monsieur. Mais capitaine, je n'ai pas tout lu. Quoi encore? Écoutez, ne pourrait pas venir le 17, stop, arriverait le 16, amitié à tous deux. Quoi? Le 16? Mais Tata, c'est aujourd'hui. Eh oui. Nestor, les bagages, vite! En bas de combat! Tout le monde sur le pont, sauf qui veut! Les femmes et les enfants d'abord! Mais où voulez-vous aller, capitaine? Je ne sais pas, n'importe où. À Milan, par exemple. Je n'y suis jamais allé dans la crainte de rencontrer ce cyclone. Oh, 1000 millions de mille, c'est mort. Capitaine. Oh, c'est encore cette marche, ce maire de Brest. Oh, si je tenais ce cornichon de Marbrier. Attendez, capitaine, là, doucement, doucement. Oui. Là. Oh, ma cheville. Impossible de poser le pied par terre. Oh. Ah oui, c'est certainement une entorse. Oh, alors adieu l'Italie. Oh là 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 là. Oh. Me voilà bien avec un pied dans le plâtre. Haddock, le colosse au pied d'argile. Oh. Quoi? Ah, c'est vous. Ah, madame. Bonjour, capitaine Cafong. Je suis ravie de vous revoir. Moi, c'est pas seulement dans les pieds. Une entorse, madame, qui m'immobilise provisoirement. Oh, comme c'est ennuyeux, juste quand nous arrivons chez vous. Comment nous... Vous êtes donc plusieurs? Ah, 4, capitaine Maston, toujours. Ah. Ah ben d'abord un piano à quai. Un piano. Puis Irma, mon habilleuse. Disez bonjour, Irma. Capitaine, monsieur. Et Igor Wagner, mon accompagnateur, qui m'accompagne toujours, forcément. Messieurs, professeur Igor Wagner de l'Opéra de Batum. Allons, capitaine, voilà. Madame, permettez-moi de vous présenter notre vieil ami, le professeur Tournesol. Pardon? Tournesol, je suis ravie de rencontrer le célèbre sportif qui a réussi de si magnifiques ascensions en ballon. Oh, j'adore le melon. C'est ça, oui. Mais permettez-moi de présenter mes hommages à la grande artiste qui, à l'aide de ses pinceaux, Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? a su recréer la vie dans ses moindres détails. Et en Je couleur. vous remercie. Irma, les cadeaux du capitaine Auckland. Tout de suite, madame. Bien, Milou, dis-moi. Oh. Oh, retournez-vous, capitaine Murdoch, allez. Hein? Oh! Un perroquet. Oh, n'est-ce pas qu'il est beau, amour? Et il s'appelle Coco, c'est pour vous. Je vous l'offre. Hein? Vraiment? Rien ne pouvait me faire plus de plaisir. Oh, j'en étais sûre. Et pour
vous certaine un disque tenez. Oh, madame, Ah, vraiment... si. Alors là, je suis sûre que vous aimez ça. Ah. Je suis sûre, ça. Ah oui, l'air des bijoux. Quelle merveilleuse idée. Ciel! Ah, ma bisou! Madame, ici, c'est moi qui les ai dans la mallette. C'est vrai, mais je suis étourdie, je suis complètement folle. Encore un mot, capitaine Amok. Je suis ici incognito, hein. Alors, pas de reporters, pas de journalistes, je compte sur vous. J'ai D'accord. compris ça. Monsieur, ce sont les bohémiens de monsieur, avec leurs singes. Si vous le permettez, capitaine, j'irai leur montrer l'endroit. Nestor a tant à faire dans la maison. Merci, monsieur Tintin. Ah, mon Dieu, des bohémiens chez nous, jamais nous n'avons vu ça. Si le père... Remettez-vous, Nestor, et conduisez madame à la chambre d'amis. Bien, monsieur. Si madame veut me suivre. Ah oui, je suis. Allez, je suis. Quelle tuile. Mais non, tout ira bien, vous verrez. Tenez, pour que vous soyez moins isolé, je mets le téléphone près de vous. Hein? Merci. Mais vous savez, Tintin, vous allez être obligé de me commander un fauteuil roulant. Hein? Comme ça, je pourrais me promener dans le parc, m'évader un peu. Comptez sur moi, capitaine. Oh, dites tout à l'heure, en jetant un coup d'œil par la fenêtre, j'ai aperçu une voiture arrêtée devant la grille. Ah, Quand je me suis montré, elle a démarré aussitôt. bon, des curieux qui admiraient l'allée d'honneur. Oui, peut-être. Bon, eh bien, je vais m'occuper des bohémiens. À tout de suite. À tout de suite, fiston. Mon copain! Encore lui. Allô? Allô? Ici la gendarmerie. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, commandant. Capitaine, il paraît que vous avez invité des nomades à camper chez vous. Ben, c'est exact. Car je trouve inadmissible qu'on n'autorise pas ces braves gens à camper ailleurs que sur un dépôt d'ordures. Alors, comme j'ai un prêt ici qui ne sert pas... Vous écoutez? Mais moi aussi j'écoute. Écoute! Oh, toi? Comment? Non, rien. Ah, rien, bien. Alors je tiens à vous mettre en garde, n'est-ce pas, capitaine? Car cette hospitalité que vous avez... Oh, mais vas-tu te taire? Comment? Pardon? C'est à mon perroquet que je parle. Ah bon? Ah bon? Alors je disais donc que... Plaît-il? Oh! Allô? Oh. Ah, allô? Je vous remercie, commandant, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, au revoir. Oh, toi! Et voilà, les bohémiens sont casés, mission accomplie. Ah, Milou a dû flairer un animal. Oh, deux hommes qui se sauvent. Mais arrêtez! Arrêtez, stop! Qui êtes-vous? Il file par le mur. Trop tard. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord cette voiture qui démarre quand j'apparais, et puis ces deux hommes dans le parc. Milo, mon chien, je crois que nous allons voir des surprises. Tintin réfléchit, Haddock grogne, la Castafiore s'installe, Nestor philosophe et la journée s'achève. Tout le monde enfin va se coucher. Mais au beau milieu de la nuit... Madonna! Eh bien, madame! Mais que se passe-t-il, madame? Oh, caro mio, là, dans ma chambre. Oh, j'ai vu un monstre, un Dracula à la fenêtre. Un monstre? Eh bien, allons voir ça. Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Eh bien, vous voyez, il n'y a rien, madame. Tout dort dans le parc. Mais pourtant, c'est vous un fantôme. Ses deux yeux brillaient dans la nuit et ces cris qu'il a poussés. Quelqu'un a appelé? J'ai été réveillé en sursaut. Ciel! Mes bisous! Vite! Mais non, madame, ils sont à leur place. Nestor, madame Castafiore a vu un fantôme. Un fantôme à Moulinsart? Oh oui, firme, oui. Madame a dû faire erreur. Il n'y a pas de fantôme ici. Monsieur ne les tolérerait pas. Et moi, je vous dis, Ernest, qu'il y a des fantômes. D'ailleurs, les vieux meubles, ils les attirent toujours. Qu'est-ce que c'est, ma chambre? D'où Henri XV, alors? Oh non, madame, du Louis XIII. Oh, c'est seulement de Louis XIII. Tais-toi, Milou, allons, tais-toi. C'est lui! Vous avez entendu? Mais non, madame, c'est un hibou tout simplement, ou une chouette. Aïe, il est pas au plafond, hein? C'était un hibou aussi. Des pas, mais madame, au-dessus, c'est le grenier. Eh bien, quelqu'un marchait dans les greniers, voilà. Ah non, vous aurez mal entendu. Maintenant, vous allez vous coucher et demain, c'est promis, je fais une ronde dans le parc. Ah,
Ah, merci, mon jeune ami, merci Bonsoir, beaucoup. madame. Je vais fermer la fenêtre, madame. Allez, fermez. Oh, mon Dieu, quand il pense. Oh là là. Ouh, ouh, ouh. Et là-haut, toc. Oh, je suis fou. T'es pas dans le grenier? Curieux, ça. Très curieux. Le lendemain matin, Tintin va méditer dans le parc sur ces étranges événements. Puis, songeur, il rentre au château, juste au moment où le rossignol milanais lance une nouvelle qui fait dresser l'oreille au capitaine. Mes amis, je vais vous quitter. Comment? Vous allez... Oui, je vais travailler ma voix avec Igor. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est ça. Ciao. Tintin, vite, mon fauteuil roulant. Il faut à tout prix que j'échappe aux vocalises ou je deviens fou. Dans le parc, je serai tranquille. Tout de suite, capitaine, tout de suite. Tiens, elle ne chante plus. Oh tonnerre, le rossignol milanais qui est dans le parc. Capitaine, où c'est que vous êtes? Je vous vois pas. Oh, trop tard. Ma retraite est coupée. Que faire? Oh, une idée. Par ici, messieurs. Par ici, venez avec moi. Oh, le capitaine, les voilà, c'est Sir Capitaine Colbert. Il dort. Oh, s'il dort, comme un grand enfant qu'il est. Capitaine Gilly, capitaine, allez. Capitaine! Oh, c'est vous. Oui, permettez-moi de vous présenter deux reporters de Paris Flash. Les grands là, sans loupe de la batellerie. Capitaine. Et alors celui-là qui a l'air si intelligent. Walter Risotto. Mes respects. Hmm? Enchanté, messieurs. Je suis bien contente. Je viens de leur raconter des histoires pour les reportages qu'ils font sur moi. Mais je croyais que... Oh, mais Paris Flash, c'est différent. Ce n'est pas comme ces sauvages du Tempo di Roma qui ont écrit un sourd qui s'est pesé près de 100 kilos. Mais vous savez, les mondes comme il est méchant, aïe. Paris Flash, c'est une autre chose. Allez, mes amis, promenez-vous dans les parcs du capitaine Carboc. Merci, madame. Encore quelques clichés, Ah s'il oui, vous plaît. Hein? attendez, c'est marrant ça, souvenir. Voilà, Très bien, serré, davantage. Allez, attention. J'espère. Voilà. Une autre, là. Eh bien, souriez, vous, capitaine. Un peu plus Alors, souriant. attention, ce profil, il est meilleur. Voilà. Là, ici, comme ça. Avec une fleur, maintenant. Oui, si vous voulez. Avec Oui, parce que ça fait jeune. C'est ça. Comme ça. Voilà. Ah, ça va être C'est délicieux, fait. ça. Merci, madame. Eh bien, écoutez, bonne promenade. Grazie. Ciao, mes petits. Promenez. Allez, promenez. Et Wagner, condamné au gamme à perpétuité. Le malheureux. On entend le piano, en effet. Et pourtant, comme chaque jour, Igor Wagner vient de quitter subrepticement le château pour aller au village. Quelques jours passent encore, sans autre incident. Mais un beau matin... Oh, attention, Nestor! Voilà. C'est fait, monsieur. Oh, cette marche cassée, c'est vraiment très tragique. Oh, j'ai encore téléphoné à Boulu, il viendra demain. Acceptons-en l'augure, monsieur. Aïe, oula. Aïe, Allô? Allô? Ici Séraphin. Salut, vieux flibustier. Ah, c'est vous, lampion. Toutes mes félicitations. T'avais bien caché ton jeu, sacré farceur, va. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, ça va, te fatigue pas. Bon, je tenais seulement à être le premier à te congratuler, hein. Bon, enfin. Allez. Salut, hein. Il est complètement ma boule, ce casse-pied. Allô, c'est quoi? Oh, toi? Monsieur, c'est un télégramme pour monsieur. Alors, capitaine, quoi de neuf? Cette engeance de lampion vient de me téléphoner pour me féliciter. De quoi? Ça, c'est encore un mystère. 1000 sabords. Eh bien, Voyez ce télégramme. ouais. Sincères félicitations, signé capitaine Chester. Tiens. Et ma parole, c'est une épidémie. Oh, monsieur, toutes mes félicitations, monsieur. Et voyez la couverture de ce magazine. Paris Flash. Quoi? Mon Dieu. Merci, Nestor, merci. Allez. Très bien, monsieur, mais très bien. Non. Bianca,
Le rossignol milanais va épouser un vieux loup de mer. Mais cette photo de vous deux a été prise dans le parc. Encore un coup des journalistes. Oh, les traîtres, les sacrilèges, les fumistes, les renégats, les vandales. Et là, c'est vous et Coco. Oh, toi l'emplumé, tiens. Allô? Ici, Dupont avec un D et Dupont avec un T. Tous nos meilleurs buts pour le... Hein? Non, nos meilleurs buts. Enfin, toutes nos félicitations. Nous avons appris la nouvelle par Paris Flash, n'est-ce pas? Ouais. Monsieur, c'est la télévision. La quoi? La TV, monsieur. Oui, dans la cour, avec les voitures, les reporters, les caméramans, les projecteurs, enfin tout, quoi. C'est Madame Castafiore qui les a convoqués. Un reportage sur elle, je crois. Oh, Tintin, un whisky bien tassé sans eau. C'est pour un homme au bord de la cinquante. Entendu, capitaine, entendu. Le soir même, la télévision a pris possession du salon de Moulinsart. Tout est installé et Bianca va chanter. Elle ne se doute pas qu'un mystérieux photographe s'est glissé parmi les techniciens. Mais qu'est-ce qu'il a à fouiner partout, ce photographe? On dirait qu'il cherche quelque chose. Silence! Attention, moteur! Ça tourne. Annonce! Séquence Bianca, première fois. Partez! C'est Coco! Voyez, messieurs, quelle intelligence! Quel sens artistique! Il s'était cassé pour venir m'écouter. Ah, vous croyez qu'il est vraiment venu tout seul de son perchoir? Bon, naturellement, c'est petit Coco Siri. Allez, petit bébé, allez. Silence, enfant! Silence! Attention, moteur! Bianca, deuxième fois. Partez! Et c'est toi, Marguerite, et c'est toi, réponds-moi, réponds vite. Non, ce n'est plus toi, non, ce n'est plus ton visage, c'est la fille d'un roi, c'est la fille d'un roi, ce n'est plus toi, c'est la fille d'un roi, au salut au passage. Pas d'électricité! Manquez plus que ça! Qu'est-ce que c'est? Allumez! Il fait noir comme dans un four! Lumière! Tiens, quelqu'un qui sort. Suis-moi, Milou. Oh, cette silhouette dans le parc. Mais on dirait le photographe. Oh, ça alors. Alors? Mission accomplie, tu peux démarrer. Bravo. Le patron sera content. Oh, je crois que tu verras ça rien que du premier choix. Mon cher Dupont, c'est le coup classique. Un complice coupe le courant pendant qu'un autre agit. Mais ce sont les fusibles qui ont fondu. Fusible coupé au courant fondu, pour moi, c'est la même chose. L'obscurité s'est faite, c'est lumineux. C'est ce que voulait le voleur. Oh, je dirais même plus, c'est ce que volait le voleur. Tenez, voilà la victime, Madame Castafiore. Madame... Messieurs... Nous sommes ici pour faire la lumière sur le vol. Dites-nous d'abord où se trouvaient vos bougies. Pardon, vos bijoux. Oh, dans ma chambre, au premier étage. Qu'est-ce que c'est? Madonna, les coffrets
était sous les coussins. Tenez, voyez. C'est Irma qui l'avait cassé là. C'est drôle, ça m'a cassé drôle. Oui, c'est... Oh! Qu'est-ce que... Oh, l'émeraude. L'émeraude? Elle n'est plus dans l'écran. Cette fois, je suis sûre, on me l'a volée. L'émeraude de Maharaja. Dupont, enfin du travail mon sérieux émeraude. pour nous. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le lendemain matin, de bonne heure, une fois de plus, Igor Wagner file vers le village. Monsieur, où êtes-vous, monsieur? Eh bien, Nestor. Regarde, monsieur, les bohémiens sont partis avec leurs singes savants. Ah, Des bohémiens, dites-vous? Oui, monsieur. Avec un singe? Et oui, le capitaine les avait autorisés à camper dans le parc. Mais alors, l'émeraude, ce sont eux. Quoi? En avant du pont. C'est ça, en parlant du vent. Allez, Oui. Mais jusqu'à maintenant, mon enquête n'a pas donné grand-chose. Hein. Les tziganes, je les crois pas coupables. Non, ce qui m'intrigue davantage, c'est la mystérieuse voiture. Et ce photographe le soir de l'enregistrement. Il paraissait à l'affût et dès la panne d'électricité, il se sauve dans la nuit. Ah, et il y a encore les deux bons hommes du parc et tous ces gens de la TV. Beaucoup. Ah oui, tu as raison, Milou, c'est beaucoup trop, ça ne fait pas sérieux. Tiens, regarde sur la route. Igor. Igor Wagner en personne sur la bicyclette de Nestor. Il prend la direction du village. Mais tu entends? Oui. Mais oui. Les exercices continuent là-haut. Oh, mon chien, le mystère s'épaissit. Il n'a pas l'air rassuré. Il regarde tout le temps derrière lui. Bien, alors Milou, premier objectif, la salle du piano. Et ce soir, nous irons faire un tour au grenier. Là, nous saurons si le rossignol milanais a vraiment vu un fantôme. Allez, viens. Dans la salle du piano, première découverte, les gammes sortent d'un magnétophone astucieusement dissimulé dans le piano à queue. Pour quelle raison Igor Wagner agit-il ainsi? Tintin se promet de le lui demander aussitôt que possible. Mais en attendant, le soir même, dans le grenier... Là, nous voilà installés dans une vieille malle. Donc aux premières loges pour voir tout ce qui se passe ici. Patience, patience, je laisse le couvercle entrouvert. Là. Et maintenant, silence. Attendons le fantôme. Ça fait bien 1 heure que nous sommes là-dedans. Je commence à être courbattu. Écoute, chut. Les pas. Enfin. Oh. Oh, regarde Milou. Une chouette. Ah, tu vois? La vitre de la lucarne est cassée et l'oiseau en profite pour nicher ici. Eh, voilà donc le monstre qui a effrayé Madame Castafiore. Tiens, une voiture dans le parc à 7 heures. Mon vieux Milou, redescendons. Nous avons encore suivi une fausse piste. Attention à la marche, fiston. Non, ce n'est rien, ce n'est rien. Oh, mais vous voilà guéri, capitaine. Comme vous voyez, le médecin vient de m'enlever mon plâtre. Et votre enquête? Non, toujours rien, c'est à désespérer. Mais il y a un coupable dans cette affaire et je le dénicherai. Ah ben c'est ça. À demain, fiston. Bonne nuit, capitaine. Bonne Allez, nuit. viens, Milou, viens. C'est vrai, Oh. Oh, mon cher capitaine Magog. Qu'est-ce que mes yeux y voient? Vous êtes sur les pieds? Oh, félicitations. Merci. Je venais... Enfin, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Ah oui? Oui, c'est vous qui êtes des mères. Vous le... Oh, non, pas possible. Hélas, on m'attend à la Scala, n'est-ce pas, pour les prendre une opéra de Rossini. Oh, je suis navré. Désolé. Et c'est vraiment décidé? Oh non, que vous êtes senti désister. Moi, c'était ça mes billets d'avion, c'est sûr que je n'ai pas... Ah bah dans ce cas, hein. Des mêmes, on s'est barlante, des
C'est ça, à demain. Elle s'en va, Bianca, tralala, tralalala. Elle s'en va, Bianca... Mille sabords. Elle s'en va, toute seule, ma douleur aux pieds, tralala. Oh, quel grand enfant! Quel petit bébé chéri! Maintenant, Haddock, au lit. Il faut être en pleine forme pour demain. Un des plus beaux jours de ma vie. Le lendemain, c'est aussi le jour de l'explication entre Igor Wagner et Tintin. Notre ami apprend ainsi que l'astuce des gammes enregistrées permettait à l'accompagnateur de s'échapper du château à l'insu de la Castafiore. Ces brefs loisirs, Igor, passionné de courses de chevaux, les mettait à profit pour aller téléphoner ses paris. Voilà donc un vague suspect qui disparaît. Nestor, vite, vite, les bagages de madame. Il ne faut pas qu'elle manque son avion. Voilà, monsieur. Voilà. Nestor. Oh, la marche encore. Et ce boulu qu'on ne voit jamais, tonnerre. Cher capitaine Madoc, l'heure est venue de vous remercier. Vous avez tous été adorables. Assis. Et à la première occasion, je vous promets de revenir. Mais j'y compte bien, madame. Quant à mon numéro, dès que vous saurez des nouvelles... Vous serez averti. Merci. Partez sans crainte. Pardon, voilà, chère madame, permettez-moi de vous offrir ces roses blanches. Si, ce sont les premières d'une variété que je viens de créer. Oh là. Oh, je leur ai donné le beau nom de Bianca. Merveilleux, ravissante, quelle idée adorable, professeur Tournebron. Je vous en prie. Et c'est parfait. Oh, mais hélas, il faut partir. C'est ça, il faut revenir. Très bien. Alors, adieu, ami Tintin. Adieu, capitaine Haddock. Haddock, tiens. Bravo. Adieu, professeur Tourniquet. Au revoir, madame. Bon voyage. Arrivederci là. Et soignez bien mon coco. Hein? Soyez tranquille. Au revoir. Au revoir. Et revenez vite. Oui. Oh, Trifon. Ah, cette fois, c'est fini, bien fini. Plus de gamme, plus de vocalise, plus de ciel, mes bijoux. Ciel, mes bijoux. Oh, toi, mon gaillard, si tu tiens à tes plumes, je te conseille de changer de disque, hein. Hein? 1000 sabords. Oh! Oh! Malgré Coco, nos amis retrouvent la paix, sinon l'émeraude. 3 semaines passent et, un matin... Je viens de téléphoner au marbrier, il doit venir demain. Ah ben, tant mieux. Vous avez lu le journal? Hein? La Castafiore a fait un triomphe à Milan, dans la Gazzaladra. Ah oui, j'ai vu ça. Il parle aussi du vol de l'émeraude, des bohémiens et de leurs singes savants. Oh, leur histoire de singes dressés volant la pierre précieuse ne tient pas debout. Enfin, vous voyez un animal entrer dans une maison, aller directement à l'endroit où se trouvent les bijoux et... Mais au fait... Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas quoi? Je suis de retour dans un moment. En attendant, capitaine, téléphonez au Dupont de venir immédiatement. Au Dupont? Ah bon? Bon. Je comprends pas, mais ça ne fait rien. Et Dupont... Une heure plus tard, nous retrouvons Tintin, Milou, Haddock et les Dupont dans un bois non loin du château. Mais à la fin, que voulez-vous faire de ce matériel d'élagueur? Oh, là-haut. Quoi là-haut? C'est au fait de ce peuplier que se trouve la clé du mystère. Hein? Au fait de ce peuplier? Oui, attendez, laissez-moi m'occuper. Vous allez jouer les Tarzans? Je comprends de moins en moins, moi. Mais soyez prudent, Tintin. Vous voulez peut-être que je vous aide? Non, c'est très simple, capitaine, merci. Ouais. Voilà, c'est fait. Avec ces crochets aux pieds et cette corde passée derrière l'arbre, il n'y a rien à craindre. Et jusqu'où allez-vous monter? Jusqu'à ce nid de pique, vous voyez là.
J'y suis presque. La propriétaire n'a pas l'air d'accord, hein. Voilà. Ça y est. Alors C'est bien ce que j'espérais. Des éclats de verre, une bille, un monocle, un dé à coudre et devinez quoi? L'émeraude, capitaine, l'émeraude. Redescendez. Vous avez gagné, Tintin. Bravo. Voilà. Magnifique. Vous êtes un as, Tintin. Mais comment êtes-vous arrivé à cette déduction? Un peu par hasard. D'abord, les événements m'ont amené à procéder par élimination. Igor Wagner m'avait fait des confidences le disculpant. Le photographe du Tempo di Roma s'était introduit au château. Vous le savez que pour faire des photos à l'insu de la Castafiore. Et cela avec l'aide d'un confrère. Ce sont eux sans doute qui rôdaient dans le parc pour disparaître ensuite en voiture. Je vois. Quant aux bohémiens, mon intuition me les avait fait mettre dès le début hors de cause. Oui, mais comment avez-vous pensé à la pille? Tout d'un coup. Rappelez-vous le titre de l'opéra repris par la Castafiore? La pizza. Non, la ragazza. Non, la gazzaladra, c'est-à-dire en français, la pie voleuse. Pour moi, ça a été une révélation. Formidable, sensationnel. Allez, on rentre. Un instant. Quoi? Si le singe des Romanichel avait caché l'émeraude dans le nid pour égarer les soupçons, hein? Il se peut même que la pie soit le singe. Pardon? Oui, que le singe se soit déguisé en pie. Que le... L'émeraude est retrouvée. Les Dupont iront la remettre à sa propriétaire. À Milan, Haddock respire enfin. Le lendemain, alors qu'il rentre de promenade, une autre bonne nouvelle lui est annoncée. Voyez, capitaine, monsieur Boulu est venu remplacer la marche. Ah, enfin. Et il a mis des planches dessus pour permettre au ciment de durcir. Surtout, enjambez bien la marche en passant, hein? Non, soyez tranquille. Allez, comme ça, je vais vous montrer. Oui? Vous voyez? C'est tout simple, il suffit d'y penser. Tiens. Oh, monsieur Boulu, bonjour, capitaine. Vous l'avoir réparé. Capitaine, attention! La marche cassée. Justement, j'avais oublié de vous dire d'attendre un jour ou deux avant de poser le pied dessus. Oh, 1000 millions de milliards de tonnerres de Brest. Du si bon marbre, comme c'est dommage. Oh.